Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu particulière qui m'a été demandée concernant l'école à la maison. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Encore une fois, je tenais à m'excuser pour la qualité du son parce qu'avec le travail que je fais, ma vie familiale, le déménagement, enfin bref, pas mal de choses dans ma vie font que j'ai pas le temps de faire quelque chose de propre et de correct et de refaire du montage derrière, etc. etc. Je n'ai absolument pas le temps de faire cela. Je rentre chez moi, je bosse encore, etc. Donc, je sais pas, peut-être que cette vidéo je la referai, mais pour l'instant je la fais comme ça. Je sais pas si ma femme participera à la vidéo, on verra. Si je dois la refaire, je la referai. Donc, je rebondis un peu sur l'émission que Farida Belgoul a faite hier. Je suis pas d'accord avec Farida, malgré tout le respect que j'ai pour son combat, malgré mon approbation pour la plupart des choses qu'elle dit. Il y a une chose dont je n'ai jamais été d'accord avec elle, c'est le fait de mettre ses enfants à l'école. Elle a changé d'avis, bien évidemment, mais pendant un moment, ce n'était pas du tout le sujet. Je n'ai jamais été d'accord avec elle. Pour moi, il fallait retirer les enfants bien avant. L'histoire des JRE, journée de retrait de l'école et tout ça, je n'étais pas d'accord avec elle. J'ai toujours dit qu'il fallait ne plus mettre ses enfants à l'école. Elle pensait qu'en allant voir les directeurs et... ou alors avec les parents d'élèves que ça allait changer quelque chose, c'était se fourvoyer, se fourrer le doigt dans l'œil. Voilà, mais comme je dis, je ne vais pas critiquer Farida Belgoul, c'est juste une différence d'opinion. Donc ne voyez pas en mes propos une attaque personnelle envers Farida Belgoul. Je me répète, c'est juste une opinion qui est complètement différente de elle. Et je me répète, je respecte tout ce qu'elle fait, je la respecte en tant que femme, en tant que femme avec un F majuscule. Voilà, je la respecte. Là, je rebondis par rapport à ces trucs qu'elle fait depuis quelques temps sur l'instruction en famille, puisque maintenant elle préconise l'instruction en famille. Il est temps, si je peux dire, il est vraiment temps. Elle a quelques années de retard pour moi. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec le fait qu'elle dise qu'il faille absolument prendre le CNED ou en fait une école, je ne sais plus comment on appelle ça. Par correspondance, voilà, putain, le terme m'échappait. Et ça m'est revenu. Je suis pas du tout d'accord. Pour elle, c'est un moyen de protection. Alors moi, je vais vous expliquer un peu mon cas personnel. J'ai 4 enfants. L'aîné a 8 ans et la plus petite a 3 ans et demi. Ils n'ont jamais mis les pieds à l'école. Donc vous voyez, hein, déjà quand ma femme et moi nous sommes rencontrés, on était déjà d'accord sur le même point. Ne pas mettre ses enfants à l'école pour pas mal de choses. J'étais à l'école, ma femme était à l'école, on a très bien vu comment que ça se passait. L'alcool, la drogue, le sexe, il ne faut pas le nier, c'est une réalité. Au Québec, des enfants de 7-8 ans font des fellations dans les toilettes pour avoir une cigarette. Est-ce que vous pensez qu'en France ça n'existe pas? Bien sûr que si. On ne peut pas... Donc c'est pour ça, ayant moi-même été scolarisé, ma femme ayant elle-même été scolarisée, nous avions déjà pris la ferme intention de ne jamais scolariser nos enfants. Voilà. Madame Farida Belgoul est encore pas formatée, ça serait méchant de dire ça et je ne vais pas lui faire un procès d'intention, mais elle est encore, comment je peux dire ça? Il lui faut encore des cadres, voilà, il lui faut un cadre. Elle dit aux parents qu'il faut un cadre, or c'est complètement faux, puisqu'elle incite les parents à faire l'instruction à la maison, mais par une école par correspondance. Donc, elle incite encore une fois à avoir un cadre bien défini. Il faut arrêter avec ça. À un moment donné, il faut vraiment s'émanciper. Il faut arrêter de toujours vouloir des cadres. Quand j'entends des parents, et c'est pareil, c'est parce qu'ils ne connaissent pas leurs propres compétences, on va dire je suis incapable d'eux, c'est faux. Vous êtes capable d'eux. C'est juste que vous avez peur, et en fait, vous avez peur en fait d'échouer. Voilà, d'échouer. Il y a pas mal de choses que Farida Belgoul a dit hier. Donc aujourd'hui, nous sommes, je sais pas, on est quel jour aujourd'hui? On est lundi. On doit être le 8 ou le 9 novembre. Donc c'était le dimanche hier que j'ai entendu son direct. Et je suis pas d'accord avec pas mal de choses. Elle parlait de la méthode Montessori, que c'était que pour des enfants attardés, débiles mentaux. Je la cite textuellement. Mais comment elle peut oser dire ça? Nous, on utilise la méthode Montessori, mais pas que. On va dire à moyenne dose. Mais mes enfants sont totalement normaux et ils ont quand même 2 ans d'avance sur le programme scolaire. Quand vous avez mes enfants
qui à 5 ans savent déjà ce que c'est que le carré d'un nombre. Il y a quand même qui savent déjà ce que c'est qu'un COD grâce à la méthode Montessori. COI, complément circonstanciel de lieu, de temps, etc. grâce à la méthode Montessori sur les enfants normaux. Donc comment Madame Farida Belroul peut dire que c'est que pour les débiles mentaux? Donc déjà ça c'est un gros point de désaccord. Attention, je ne vis pas que par la méthode Montessori. C'est juste une méthode parmi beaucoup. Et dans cette méthode, il y a des choses que je fais et d'autres que je n'applique pas. Voilà pourquoi je suis contre les cadres comme le CNED et tout ça. Je suis absolument contre. Parce que justement, on nous prive encore une fois de liberté. On doit rendre des devoirs. Et moi, j'ai pas envie de ça. Moi, si j'enlève mes enfants de l'école, justement, c'est pas pour ça. Et ensuite, elle dit également que c'est pour se protéger. Se protéger de quoi? Mais se protéger de quoi? L'éducation nationale, des inspecteurs, pardon, viennent tous les ans chez moi. Et je peux vous assurer que ma femme et moi, on les remet à leur place, mais bien comme il faut. Du genre, votre école, pourquoi vous ne mettez pas vos enfants à l'école? Parce que vous ne fabriquez que des cancres. Voilà ce qu'on leur répond, hein, textuellement. Et on leur montre, on leur photocopie des articles qui en discutent. La France autant au classement mondial. La France ne fait que chuter. La France ceci. La France a un niveau de mathématiques aujourd'hui avec 2 ans de retard comparé il y a 10 ans. Il y en a plein. Les médias pullulent de ce genre d'articles. Et que voulez-vous qu'ils vous répondent à ça? Rien. Ils sont pas là pour noter. Donc là, par contre, je suis d'accord avec Farida Belgoul. Ils ne sont pas là pour noter par rapport à un cycle de fin d'année, mais un cycle commun. Et c'est juste une évolution. Donc si jamais dans l'instruction que vous faites, il y a une évolution, ils n'ont que leur bouche à fermer, pardonnez-moi l'expression. Ils doivent se taire. Et si vous n'êtes pas content, ce qui a été notre cas il y a cette année, parce qu'elle ne voulait absolument pas dire dans son rapport ce que mes enfants connaissaient. Elle ne voulait absolument pas dire dans son rapport que mes enfants avaient 2 ans d'avance sur telle et telle matière. Mais absolument pas. On a écrit un contre-rapport à l'académie. Il faut arrêter d'avoir peur, musulman ou pas musulman, parce que quelqu'un me disait oui, mais c'est parce que tu n'es pas musulman que tu te permets d'ouvrir ta bouche comme ça. Mais c'est absolument faux. Quand vous connaissez les lois, ils ne peuvent strictement rien dire. Ils ne peuvent strictement rien dire. Vous sortez les lois, les textes de loi, et il y avait une psychologue qui était là. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand vous ne faites pas l'instruction à la maison via le CNED ou via une école par correspondance, une psychologue vient avec l'inspecteur ou l'inspectrice d'académie pour vérifier que tout se passe bien à la maison. Pourquoi? J'en sais rien. Et ce qu'elle tente tous les ans de faire, c'est d'isoler mes enfants pour leur faire des exercices. Eh bien, nous leur disons non. Oui, mais non, vous n'avez pas à le faire. La loi préconise que vous n'avez pas à le faire. Voilà ce qu'on leur répond. Madame Farida Belroul, je m'adresse directement à vous. Vous êtes encore, malgré ce que vous dites, formaté. Je vous le dis, vous avez besoin d'un cadre. Vous avez besoin que les gens ont un cadre pour réussir quelque chose. C'est faux. Vous avez été dans le cadre de l'éducation nationale et maintenant, vous êtes dans le cadre de l'instruction à distance. De l'école à distance. Il vous faut toujours un cadre. Laissez les parents faire. Les parents, arrêtez de vouloir d'être maternés comme ça. Vous êtes des responsables, vous êtes des adultes. Il n'y a absolument aucune difficulté pour apprendre à lire à ses enfants. Ma femme et moi, on a appris, surtout ma femme, pardonnez-moi, je vais attirer les lauriers, mais moi je ne suis absolument pour rien dans tout ça. C'est ma femme qui fait 90% du boulot, 95% du boulot. Mais ma femme a été capable d'apprendre la méthode syllabique à mes enfants. Elle est capable d'apprendre les compléments circonstanciels de lieu et de temps. Elle dit, Farida Belgoul, je la cite, que l'instruction, l'IEF, l'instruction en famille par un cours par correspondance, une école par correspondance, est une ressource exceptionnelle. Mais il y a autre chose qui est une ressource exceptionnelle et qui est gratuite. C'est Internet. Sur Internet, vous trouvez énormément de ressources gratuites, énormément de supports gratuits.
C'est pas en arrêtant le Nutella, Madame Belleroule, ça je peux pas vous laisser dire ça. C'est pas en arrêtant le Nutella qu'une famille de 4 enfants peut payer entre 1000 et 2000 euros de cours par an. Ah, vous imaginez ce que c'est que presque 8000 balles? Lui, entre 5 et 8000 euros par an. Et vous achetez entre 5 et 8000 euros de Nutella et de forfait téléphonique, Madame Belleroule. Vous savez ce que c'est que 8000 euros? C'est de dire des bêtises un petit peu. C'est un petit peu de dire des bêtises. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, il est hors de question qu'on remette nos enfants à l'école. Même si la loi elle passe, il va falloir qu'ils viennent nous les chercher et nous passeront sur le corps. On sera perdant à la fin, je vous le dis. Mais on protégera nos enfants jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moi, je vous le dis clairement, il est hors de question que mes enfants aillent dans un système où on enseigne l'éducation sexuelle. Madame Belleroule qui préconisait de mettre ses enfants à l'école quand il y avait encore l'éducation sexuelle. Simplement voir avec le directeur ou les parents d'élèves pour être avertis, blablabla. Non, non, il était hors de question de mettre nos enfants à l'école parce que c'est vérolé. Point. Il n'y a pas à chier. Est-ce que vous allez mettre vos enfants de 8 ans dans une discothèque parce qu'ils vendent du coca et pas que de l'alcool? Ah ouais, mais ça va, ils vendent du coca. Non. Quand c'est pourri, c'est pourri. Que ce soit sur l'instruction, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur les bonnes mœurs, c'est vérolé, c'est vérolé. Il n'y a pas à chercher d'excuses. Maintenant, elle change son fusil d'épaule parce qu'elle l'a enfin remarqué, malgré ce qu'elle disait. Elle se cachait peut-être puisqu'elle a fait partie de l'instruction en famille, enfin de l'éducation nationale, mais elle n'était pas à 100% sortie de ce système-là. Elle n'avait pas encore compris réellement, je pense. C'est pas pour me jeter des fleurs, et je dis ça en toute humilité. Je prie de vous me croire que je dis ça en toute humilité, mais je ne peux pas laisser dire des inepties pareilles de la part de Farida Bellegoul. Vous êtes en train de faire peur aux parents. Vous êtes en train de faire peur aux parents. En les incitant à prendre une école par correspondance, parce que sinon c'est foutu pour eux. C'est ça que vous dites. Ben c'est honteux quand même de dire ça. Vous sous-estimez les parents. Vous les sous-estimez et vous leur faites passer pour des gens, pas inconscients, des gens ignorants, pas bons, avec aucune capacité de conduite d'activité, aucune capacité de réflexion. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi, je vous invite les gens à chercher vos ressources vous-même et justement, parce que chaque enfant est unique, à ne pas être dans la ressource unique de l'instruction à l'école via une école par correspondance. Non. C'est le même formatage. C'est ça qu'il faut que vous disiez. C'est pareil. On veut apprendre à Pierre, Paul et Jacques de la même manière. Moi, ma femme, elle enseigne à mes enfants de façon différente. Si elle avait le CNED, ça serait une autre paire de manches. Donc, il faut arrêter de dire des bêtises pareilles. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines vidéos. À très bientôt. Ciao.